L'art d'avoir toujours raison, de Schopenhauer, offre de précieuses indications sur l'art de l'argumentation et de la persuasion. Dans ce billet, nous explorerons 5 leçons tirées de l'œuvre de Schopenhauer en présentant des exemples pratiques pour chacune d'entre elles. En comprenant et en appliquant ces principes, nous pouvons améliorer notre capacité à nous engager dans des discussions fructueuses, à défendre efficacement nos positions et à relever les défis intellectuels. Maîtriser les sophismes logiques pour mettre en évidence les faiblesses. Les sophismes logiques sont des failles dans le raisonnement qui peuvent piéger les adversaires et révéler les faiblesses de leurs arguments. Par exemple, le sophisme ad hominem attaque le caractère d'un adversaire au lieu de s'attaquer directement à ses idées. En reconnaissant et en dénonçant les sophismes, nous pouvons renforcer nos propres arguments et affaiblir ceux de nos adversaires. Par exemple, une personne engagée dans un débat politique peut souligner que son adversaire a recours à des attaques personnelles au lieu de s'attaquer au fond de l'argument. Utiliser la technique de l'homme de paille de manière stratégique. Le sophisme de l'homme de paille consiste à déformer l'argument d'un adversaire et à attaquer la version déformée au lieu de la position originale. En utilisant cette technique de manière sélective, nous pouvons réorienter le débat et prendre l'avantage. Par exemple, lors d'une négociation, le fait de mal interpréter délibérément la position de la partie adverse et de la contrer ensuite peut créer un effet de levier et modifier les termes de l'accord en notre faveur. Exploiter les émotions pour influencer les opinions. Les appels émotionnels peuvent être des outils puissants pour influencer les opinions et gagner des arguments. En comprenant les déclencheurs émotionnels du public, nous pouvons élaborer des récits persuasifs qui résonnent profondément. Un homme politique peut utiliser des anecdotes personnelles ou un langage incendiaire pour susciter la peur ou la colère, influençant ainsi l'opinion publique et faisant basculer les électeurs en sa faveur. Reconnaître et dénoncer les faux fuyants. Les faux fuyants sont des arguments ou des informations destinées à détourner l'attention de la question principale. Développer la capacité à identifier et à démasquer les faux fuyants permet de maintenir des discussions ciblées et productives. Par exemple, lors d'une réunion d'affaires, si quelqu'un soulève un sujet tangentiel pour détourner l'attention d'une préoccupation essentielle, le fait de reconnaître et de réorienter la conversation vers la question principale peut permettre de maintenir la clarté et de progresser. Savoir quand recourir au silence stratégique. Le silence peut avoir un pouvoir considérable dans un contexte d'argumentation. En choisissant de manière sélective le moment où l'on garde le silence, on peut créer une tension, perturber le flux de l'adversaire ou démontrer la force de notre position. Par exemple, lors d'un procès, un avocat de la défense peut utiliser stratégiquement le silence après une déclaration accablante d'un témoin pour permettre au jury de réfléchir et éventuellement de créer un doute dans son esprit. L'art d'avoir raison de Schopenhauer fournit des leçons essentielles pour une argumentation efficace. En maîtrisant les sophismes logiques, en utilisant stratégiquement la technique de l'homme de paille, en faisant appel aux émotions, en exposant les faux fuyants et en exploitant le silence stratégique, nous pouvons améliorer notre capacité à nous engager dans des débats significatifs et fructueux. Toutefois, il est important d'appliquer ces techniques de manière éthique en cherchant toujours à favoriser une véritable compréhension et un dialogue respectueux plutôt que de chercher à gagner à tout prix.